Bonsoir Christophe Catoir. Bonsoir. Le chômage a donc baissé légèrement le mois dernier avec 23 000 demandeurs d'emploi en moins. Cette baisse est tout de même la plus forte depuis 8 ans dans la catégorie A, la catégorie la plus courante. Est-ce que vous voyez, vous, cette baisse chez Adecco ? Alors on la ressent, on pouvait anticiper une stabilisation, ce que confirment les chiffres après un mois d'août plus difficile. On a un mois de septembre clairement qui confirme une embellie. La moyenne des deux donne juste une stabilité et une légère progression, c'est à noter. On anticipe depuis maintenant 3 mois une amélioration sensible sur l'intérim. Pour vous donner 3 chiffres, 2,6% de croissance au premier semestre, 3,2% au mois d'août, 6,1% au mois de septembre. Clairement, on annonce une reprise de l'emploi un peu plus vigoureuse pour la fin d'année probablement. Est-ce que cette amélioration est solide pour vous ? Cette amélioration est solide, mais néanmoins relativement modeste encore. Souvent dans notre profession, quand on a une reprise de l'emploi, elle est en général beaucoup plus nette. Donc on peut se dire qu'il y a un réservoir qui peut permettre d'envisager une réduction du chômage, mais cette réduction probablement sera encore lente, au moins pour le début d'année prochaine. Qui profite ou qui commence à profiter aujourd'hui de cette amélioration ? Quels sont les secteurs qui en profitent le plus ? Alors on a des confirmations nettes. La première confirmation, c'est les métiers du commerce et de l'e-commerce, plus 15% depuis le début d'année au niveau de l'intérim, clairement un secteur qui connaît une embellie durable. On a également les secteurs du transport, souvent avant-gardistes également sur la teneur des chiffres du chômage. Et puis, et c'est à signaler, c'est la première fois, alors même que les services sont plutôt porteurs depuis le début d'année, on constate quand même une progression de l'industrie pour la première fois depuis 3 mois. De l'industrie ? De l'industrie avec une progression de 3% au mois de septembre. Alors, bien évidemment, l'industrie est à segmenter. On a de nombreuses industries en France, mais prenons les industries qui sont les industries liées à l'aéronautique, liées à l'automobile, même si on a constaté une petite baisse au mois de septembre, on reste confiant sur la moyenne durée. On est sur des industries qui connaissent un regain de forme, tout comme l'agroalimentaire également, très lié à la consommation. Si on regarde l'ensemble des catégories recensées, la France compte toujours 5 700 000 demandeurs d'emploi. C'est évidemment énorme et là on est en pleine stabilité quand on regarde la tendance. Et le plus difficile, au mois de septembre encore, c'est pour les chômeurs de longue durée. Ceux qui cherchent un emploi depuis au moins 1 an, pour eux la situation se dégrade toujours au fil des mois. Que leur dites-vous à ces chômeurs-là lorsque vous les recevez chez Adecco, Christophe Catoir ? Alors, on a effectivement 2 catégories, où traditionnellement, en phase de crise, on a des difficultés notoires. C'est la catégorie des jeunes, nous y reviendrons probablement derrière. On a la catégorie également des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis une longue durée. Un message qui peut paraître anodin, mais néanmoins très important, c'est que l'objectif est de faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans cette catégorie des chômeurs de longue durée. C'est-à-dire à la fois soigner l'employabilité quand ils sont encore actifs, et tout ce qui a trait à la formation professionnelle est essentiel. Et quand les personnes sont au chômage depuis quelques mois, il ne faut surtout pas attendre et déployer des efforts de formation importants. C'est ce que le gouvernement a annoncé, c'est probablement une bonne mesure. Avec une amplification des formations l'an prochain, mais quand vous êtes face à des gens qui sont très loin de l'emploi depuis longtemps, que faites-vous ? Que pouvez-vous faire ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'ailleurs ? Bien évidemment, même si les choses sont beaucoup plus complexes, le chômage de longue durée appelle un accompagnement beaucoup plus important. Souvent, vous avez une perte de confiance de la part du demandeur d'emploi qui, après 2 ans, se pose des questions sur son employabilité. Et souvent, vous avez une perte de confiance de l'employeur qui se dit il y a probablement une raison à cela, qui est parfois difficile à expliquer. Clairement, on a monté, voilà, une vingtaine d'années, un réseau qui s'appelle Adecco Insertion. L'objectif est de pouvoir accompagner ces personnes avec des personnes dont c'est le métier, qui travaille bien sûr sur les compétences, donc la formation, mais travaille aussi sur l'accompagnement social. Et c'est un point important que de signaler que ça demande un traitement très spécifique et un investissement beaucoup plus important. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ça Ça signifie que vous avez des personnes qui suivent un nombre de personnes relativement modeste, 12 personnes par collaborateur, avec l'objectif surtout de comprendre les freins psychologiques lors d'entretiens de recrutement et aussi qui sensibilisent les personnes à avoir une recherche d'emploi qui soit la plus large possible et pas trop ciblée. C'est probablement une des solutions qu'il faut pouvoir retenir. Et du côté des entreprises, puisque vous êtes tous les jours aussi au contact des entreprises, et on sait que beaucoup d'entreprises ont peur d'embaucher des hommes ou des femmes qui sont au chômage depuis longtemps. À ces entreprises-là, que pouvez-vous dire, vous, Christophe Catoir, chez Adecco ? Que globalement, ça peut arriver à toute personne, premièrement. Je pense qu'on a tous autour de soi quelqu'un qui est concerné par cette situation, malheureusement. Que ça nécessite probablement un peu plus d'accompagnement au départ, mais quand vous avez fait sortir une personne d'une situation extrêmement compliquée, en général, elle s'en souvient. Et on parle souvent d'un turnover relativement important dans certaines industries. Souvenons-nous que ces personnes vous doivent quelque chose et probablement que les fiançailles peuvent se retrouver, être un mariage en finale. C'est probablement un message à avoir. Il y a un investissement de départ,
mais il y a aussi une durée de la relation au travail qui est plus importante. Et sur les jeunes, est-ce que vous voyez là aussi une évolution qui commence à être sensible? On parlait de formation, on sait que c'est une des clés, ça n'est pas la seule, mais c'est une des clés. Comment est-ce que ça se passe pour les jeunes autour de vous? Alors, les chiffres disent que l'on connaît une amélioration, c'est vrai. 24 000 jeunes de moins sur le marché des chômeurs en 4 mois, c'est une amélioration nette, elle est incontestable. 14 000 au mois de septembre, c'était également un bon chiffre. Néanmoins, et là aussi, on peut parler aussi en qualité de père de famille, on ne peut pas supporter l'idée d'avoir plus de 23% de chômage des jeunes en France. Et il faut bien le dire, là aussi, ça nécessite de se retrousser les manches et de prendre des mesures un peu plus radicales. Derrière ce terme de mesure radicale, j'entends notamment l'alternance. L'alternance, on en parle beaucoup, on n'en a jamais autant parlé, et malgré tout, le nombre d'alternants en France diminue. Apprentis alternants, on parle des mêmes publics. On a moins 3% l'an passé, moins 8% l'année d'avant. Là-dessus, en tant qu'acteur de l'emploi, on a là aussi décidé d'être clairement acteur là-dessus, de prendre des dispositions fortes, et notamment de monter une école d'alternance. Vous, ADECO? Nous, ADECO, avec l'idée, grâce à des outils de big data que l'on a au niveau d'ADECO, travailler avec les pouvoirs publics, avec nos propres données, de pouvoir trouver des territoires où on a des offres non pourvues, on en parle beaucoup, plus de 300 000 en France, et clairement, il faut juste créer des filières de formation sur lesquelles vous mobilisez des acteurs de la formation, mais aussi des entreprises, et surtout vous leur simplifiez la vie. Donnez-nous un exemple. Qu'est-ce que c'est par exemple? Quelle filière? Quel territoire? 2 filières. Une première filière nationale, les autocaristes. Le marché s'ouvre. On se dit ça va créer X emplois en France. Il ne faut pas oublier que pour occuper ce type de métier, il faut savoir aussi former les gens, bien sûr, au permis, mais également aux services associés à ce type de métier. Je prendrai un autre exemple, les conducteurs de train, quand on travaille dans le ferroviaire, ce sont des métiers sur lesquels beaucoup de recrutement en France. On cherche à attirer des candidats et surtout à les former. Et pour cela, il faut des moyens, de l'investissement en termes de budget formation et une capacité à recruter des personnes qui resteront fidèles là aussi à l'entreprise et à sa culture. C'est une clé de savoir recruter sur le potentiel et pas simplement sur l'expérience. Christophe Catoire, le président du groupe ADECO en France, invité de l'interview Éco. Merci. Merci.